Mesurer son efficacité. Est-ce que j'ai été performant aujourd'hui ou pas? Est-ce que cette tâche que je suis en train de faire est vraiment utile pour mon business? Tiens, en réalisant cette action pour mon entreprise, combien de valeur ajoutée, combien de chiffre d'affaires, combien de clients ai-je créé? Est-ce que quand j'ai passé 5 heures sur mes emails, est-ce que ça m'a produit du chiffre d'affaires? Est-ce que ça m'a produit du confort? Est-ce que quand je fais cette tâche-là, finalement, j'ai eu les résultats escomptés? J'ai passé une demi-heure à faire cette tâche au lieu des 2 minutes prévues. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Voilà. Mesurer son efficacité, en fait, c'est vraiment rendre ce qu'on fait mesurable. Parce que seuls les résultats comptent. L'idée, c'est de rendre objectif, en fait, tout le travail que l'on fait pour faciliter la prise de décision et essayer tant bien que mieux, ou tant bien que mal, je ne sais pas comment dans quel sens il faut le dire, déconnecter l'émotion, en fait, du business. Alors oui, la vie est faite d'émotions, les émotions sont super belles, j'adore vivre des émotions. Le truc, c'est que dans la plupart du temps, le problème, c'est que les émotions nous font penser que l'eau, par exemple, est toujours translucide. Alors que des fois, pour son voisin, l'eau, lui, il va la voir verte, et puis moi, je vais la voir rouge. Et pourtant, l'eau, elle est bien translucide, mais chacun va avoir sa propre vision sur les choses qu'il fait. Toi, tu vas avoir telle opinion sur Outlook, moi, je vais avoir une autre opinion sur Outlook, c'est l'Outlook, le logiciel pour gérer les emails et l'agenda, et puis ton voisin aura une autre vision. Tout ça, c'est des visions émotionnelles, c'est pas des visions objectives. Seuls les résultats comptent. Donc l'idée, c'est comment je mesure l'efficacité de ce que je fais et de la valeur que je suis en train de créer. Est-ce que c'est vraiment intéressant que je persiste sur cette tâche-là maintenant, ou est-ce que je la délègue, ou est-ce que je l'automatise? L'idée, c'est que malheureusement, on a très souvent tendance à se comparer au monde extérieur. Et c'est un gros problème parce que quand on se compare au monde extérieur, on a l'impression d'être ridicule, on a l'impression d'être un minus, d'être minable, d'être mauvais, d'être pas bon, d'être pas performant, etc. etc. Donc ça casse complètement la motivation, l'énergie, l'enthousiasme, etc. Et c'est pas le but. Parce que quand on se compare à l'extérieur, très souvent, on se dit « Ah putain, lui, il est bon, ah putain, elle sait faire ceci, cela, oh là 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 là. Putain, il monte un site web en 4 jours, le type. Moi, il me faut 3 mois pour le faire, et encore. » Bon, mais ça, le problème, c'est que quand on pense comme ça, c'est pas objectif, justement. C'est émotionnel, c'est des biais psychologiques, c'est qu'on fait ce qu'on appelle en psychologie, en PNL, de la référence extérieure. D'ailleurs, je suis un grand sujet à ça et j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais justement, quand on casse ce truc-là, oh là, on respire, on relâche complètement, quoi. Donc, l'idée, c'est que seuls les résultats comptent, c'est-à-dire qu'on va tant bien que mal se concentrer, se focuser uniquement sur ce qu'on arrive à faire, ou à ne pas faire, mais de manière objective. Cela sous-entend en fait que pour avoir un regard objectif sur les choses, qu'il faut poser des critères de mesure, qu'il faut définir un cadre spécifique de son travail, etc., etc. Et c'est exactement toutes ces choses-là qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer justement de te transmettre les notions de base pour mesurer ton efficacité à travers une technique, 2 outils informatiques, et un réflexe à avoir chaque fois que tu entames une nouvelle tâche. Et ça s'inscrit dans cette série d'épisodes que j'ai commencé lundi dernier, l'épisode 377, qui titrait donc ma semaine idéale, ou comment être efficace dans son travail. Ensuite, l'épisode 318 continue sur te lancer, où je te parlais de comment créer des processus de travail, des recettes de cuisine pour essayer d'automatiser ton business. Aujourd'hui, on parle donc d'efficacité. Demain, on continuera sur le thème des logiciels pour bien travailler. Puis ensuite, on parlera de comment construire sa journée idéale. Et j'irai aussi t'aider sur comment bien gérer sa to-do. Et je t'ai prévu aussi un épisode sur comment automatiser ton entreprise. Là, donc, tu vois, je fais donc une grosse série sur tout ce qui est efficacité, tout ce qui est gestion de son temps, parce que j'observe que c'est vraiment un sujet chez lesquels beaucoup des personnes que j'accompagne et au-delà de ça, des entrepreneurs que j'ai la chance de fréquenter, de partager, de découvrir, je veux dire, c'est vraiment une lacune forte. La gestion du temps, c'est très dur. Même pour moi y compris. D'ailleurs, je vais te faire un aveu.
c'est qu'on a beau avoir tous les outils, les super méthodes compagnie pour gérer la semaine idéale, pour construire sa journée idéale, pour mesurer son efficacité. Je veux dire, si tu es fatigué, que tu n'es pas aligné face à ton projet compagnie, ce sera toujours difficile. Hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça demande du travail, de la pratique, de l'exercice, je pense. Encore une fois, la méthode que je te propose aujourd'hui et dans les épisodes d'avant et dans les épisodes futurs sont à prendre et à adapter à ton fonctionnement. Hein. Je ne détiens pas la science infuse. L'idée, c'est vraiment de te soumettre une méthode, une idée, un regard neuf pour que tu puisses, toi, lancer et accélérer ton entreprise. C'est que c'est mon grand objectif, hein, l'objectif de cette émission quotidienne, mon business à 200%. Moi, je suis David Levesque, d'ailleurs, hein, je suis entrepreneur, mentor et expert en marketing. Et je te publie cette émission tous les jours, justement, dans l'objectif de t'aider, oui, vraiment à booster ton business, à la fois sur la stratégie, sur du mental et sur comment faire des outils performants pour développer le trafic de ton site web et acquérir des nouveaux clients, les transformer, devenir unique, de sortir du lot dans le bon sens du terme, etc. Et aussi, on parle d'efficacité comme aujourd'hui. Alors, je t'invite à regarder du coup le premier épisode de cette semaine. Si tu ne l'as pas regardé, c'est très important parce que tu vas mieux comprendre aussi l'épisode du jour. Et pour ça, tu vas sur biz200.fr, biz200.fr/go/377. C'est un épisode, tu vas retrouver d'ailleurs... cet épisode aussi dans ce même article, en fait j'additionne les différents articles, donc dans cette même page 377 tu vas retrouver l'épisode 77, 78, 79 et les 3 ou 4 à venir encore. Je suis en train de faire vraiment un grand guide sur l'efficacité quand on est chef d'entreprise, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu la chance d'être toujours chef d'entreprise. J'ai toujours été à mon compte, en fait. J'ai été que 3 mois salarié dans ma vie. Donc, c'est vrai que je suis passé d'un cadre salarié où tout est bien rangé et tout, pré-mâché, à un cadre d'entrepreneur. Et c'est peut-être ton cas, justement. C'est pour ça que je fais ces épisodes-là. C'est vraiment pour aider les gens qui changent soudainement de mode de vie et qui, soudainement, ont besoin de recréer un cadre de travail structurant pour pouvoir être efficace dans leur boulot. Même si tu es déjà entrepreneur depuis longtemps, mesurer son efficacité, qui est le thème d'aujourd'hui, va quand même être utile, bien entendu. Alors, mesurer son efficacité, et je te redonne la phrase clé parce que celle-là, elle est tellement, tellement, tellement importante. Seuls les résultats comptent. C'est vraiment une phrase clé parce que ça veut tout dire. Ça veut dire que j'objective un maximum. Je ne me compare pas à l'extérieur, mais je compare à ce que j'ai pu faire aujourd'hui par rapport à hier ou avant-hier. Yes, David, génial. Aujourd'hui, tu as pu faire ce site web alors qu'il y a un mois, tu en étais incapable. Yes, David, tu as pu faire ce truc-là alors qu'il y a un an, tu pensais que tu en étais complètement incapable. D'accord et tu peux te dire, ah mince, j'ai passé 3 heures alors qu'il y a un mois, je savais y passer que 5 minutes sur cette tâche-là. On objective. Donc, comment on objective? Ça veut dire qu'on va chercher à mesurer, on va cadrer. Comment on cadre? Comment on objective? On va chercher des critères que l'on peut mesurer, des critères qui sont objectifs pour le coup, qui sont matériels, qui sont quantitatifs, qui sont qualitatifs, pourquoi pas. Par exemple, alors je donne des idées vraiment en vrac, d'accord? Le nombre d'emails que tu as pu traiter en 1 heure. Ça, c'est quantitatif, d'accord? Le nombre de pommes de terre que tu as pu ramasser dans ton champ de patates en 1 heure. Le nombre de kilomètres carrés que tu as labouré. Le nombre de pages web que tu as construites en une journée. Le nombre de podcasts que tu as pu enregistrer dans ta semaine. En qualitatif, le nombre de fautes d'orthographe que tu fais en moins. Le nombre d'heures que tu as passé sur ta messagerie, par exemple, en qualitatif dans le sens plus tu baisses, plus tu augmentes ta qualité de travail, le nombre d'heures de sommeil que tu fais, la qualité de ton sommeil. Alors là, il faut trouver des critères objectifs pour mesurer sa qualité de sommeil. Combien de fois tu te lèves dans la nuit, je sais pas moi. Est-ce que tu te lèves le matin avec une sensation de fatigue? Voilà, bref, quoi. Voilà, tu vois, on va chercher des critères comme ça que l'on peut mesurer. Alors oui, il faut de la rigueur. 1, pour définir ces critères le plus objectif possible, et 2, pour les mesurer. C'est-à-dire qu'il faut créer un contexte dans lequel tu vas penser à mesurer. Et c'est en ça que les 2 logiciels dont je vais te parler aujourd'hui vont t'aider. L'idée aussi, c'est que... si tu
tu as bien suivi les épisodes 77 et 78, c'est que je t'ai invité dans ta semaine à définir des blocs clés qu'on répartit dans la semaine, donc gros cailloux, stratégie, web marketing, relations clients, enregistrement de tes vidéos, veille et développement, voilà, par exemple. Et pour chacun de ces blocs clés, je t'ai invité à définir un processus de travail, une recette de cuisine. Ça, c'était l'épisode précédent, 378. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, à chacun de ces rôles, tu peux définir le critère objectif ou les 3 critères maxi qui vont te permettre de savoir si tu été efficace ou pas. Par exemple, sur ton bloc veille et développement, un critère quantitatif pourrait être le nombre d'idées que tu as produites, par exemple, un critère qualitatif serait si tu as été capable de rester plus de 15 minutes assis dans ton canapé à lire un bouquin. Voilà, toi, ça peut être qualitatif, ça. Parce que je dis ça parce que moi-même, perso, des fois, c'est dur de rester assis devant lire un bouquin, de rester concentré sur ce putain de bouquin et de ne pas penser à 1000 milliards de choses. Voilà, toi, c'est ces trucs comme ça qu'on va aller chercher. L'idée, c'est que pour chaque bloc de ta semaine, tu définis 1 à 3 critères objectifs qui vont te permettre de savoir si tu as fait le travail nécessaire pour ce bloc-là et quel est ton niveau de progression. Ensuite, un critère qualitatif, quantitatif, les deux à la fois, c'est de noter le nombre d'heures effectives que tu passes pour chacun de ces blocs. Ça peut être aussi une manière de regarder si tu fais effectivement ce travail de semaine en semaine. Et de voir si tu as besoin de plus de temps ou de moins de temps, par exemple. Et ça te permet de mesurer de manière objective si tu augmentes la quantité de temps pour ce bloc stratégie, par exemple, ou si tu la réduis. Et si tu le réduis, ouais, je sais pas. Les féminins masculins, des fois, tu sais moins. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai l'impression que j'ai pas appris le français en France, quoi. Ensuite, l'idée, c'est que chaque fois que tu entames une tâche importante, genre créer un site web, rédiger un article, enregistrer des épisodes, tester du matériel, cuisiner, je sais pas, tu vois, ce que tu as envie en fonction de ton métier. Pour chaque tâche, chaque mission, on va définir un objectif précis à atteindre, on va définir un délai et on va définir un indicateur de mesure. Le KPI, le fameux Key Process Indicator, Key Performance Indicator, n'importe quoi. KPI, Key Performance Indicator, indicateur de performance. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu entames une tâche, on définit un délai précis. Ça, c'est pour la loi de Parkinson. Tu sais, la loi de Parkinson n'a rien à voir avec les tremblements. La loi de Parkinson, c'est vraiment le fait que ton cerveau occupe l'espace et le temps qu'on lui donne. Si je te dis là, hop, tu as 2 heures seulement pour me cuisiner un bon bœuf bourguignon, eh bien, tu dois te démerder. En 2 heures, ton bœuf bourguignon va être cuisiné. Si je te dis que tu as toute la journée, eh bien, tu vas mettre toute la journée pour faire ton bœuf bourguignon. Alors, les deux sont bien, il n'y a pas de mal ou de bien. Encore une fois, la vie n'est pas binaire. C'est juste que ton cerveau occupe l'espace-temps qu'on lui donne. Plus ta maison est grande, plus tu vas stocker d'objets. Plus tu vis dans une maison petite, moins tu vas avoir d'objets. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que j'ai une tâche, une mission. Je définis un objectif précis, spécifique, avec un verbe et un complément. Créer 5 articles pour mon blog. Enregistrer 3 vidéos pour mon blog. Poser 5 idées pour tel client. Tester tel niveau d'éclairage pour mes vidéos et regarder le nombre d'ISO qu'il faut mettre sur mon appareil photo pour une belle image. Voilà, des trucs spécifiques. Le délai, 15 minutes, 30 minutes, 5 secondes. Non, 5 secondes, c'est un peu court. 5 minutes. Et l'indicateur clé de performance, KPI. Donc, par exemple, est-ce que j'ai bien respecté le temps que j'avais imparti? Sinon, pourquoi je n'ai pas respecté le temps? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu respecter le temps? La grand-mère a appelé, Gertrude a appelé, la voisine machin, j'ai reçu 50 SMS de ma chérie, je me suis distrait, je suis allé me faire un thé, je suis allé au shot, j'en sais rien. Note, comprends, analyse. Et justement, en fait, le fait de commencer à objectiver justement ce que tu es en train de faire dans ta journée, etc., de regarder tout ce qui a été fait, pas fait, etc., le délai, compagnie, tu vas développer ce qu'on appelle une capacité méta. Tu sais, le méta, M-E-T-A, méta, c'est-à-dire que
tu as toi, ton être, ce qu'on est en train de faire, hein, tu es en train de penser, tiens, je fais ça, maintenant je rédige. Non, pardon. Tu es dans la tâche, ok, trouver 5 idées pour le client, tiens, le client m'a dit ça, tiens, il m'a fait ça, nanana. Ah, tiens, idée 1, nanana, idée 2, ok, nanana. Et le méta, c'est quand tu t'observes toi en train de faire ce travail-là. Tu t'observes toi, tu observes David, tu observes Christophe, Jean-Claude, Christelle, je sais pas comment tu t'appelles. Voilà. Ah, tiens, Christelle, il a fait ça. Ah, tiens, c'est pas bête ça. Ah, tiens, j'aime bien la méthode, comment David a fait ce truc-là. Je vais leur copier. Voilà. Et donc, l'aspect méta, c'est quand tu t'observes de l'extérieur. Et justement, plus tu vas objectiver, en fait, plus tu vas prendre du recul, seuls les résultats comptent, plus tu vas développer cette capacité méta, en fait, d'observation. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que tu es en train de faire une tâche, en train de faire la tâche, et soudainement, tu as le David méta là, qui te regarde, tu as le toi méta qui te regarde. Oh là, est-ce que ça vaut la peine de passer autant de temps sur cette tâche-là? Combien de valeur ajoutée je crée là? 0 là. Bon, ok, je ne sais pas comment exporter mes emails, je ne passe pas 3 heures à exporter mes emails, hop, j'appelle mon consultant informatique et il m'explique en 2-2, tant pis, je lui paye 30 € sa demi-heure, mais au moins, moi, j'économise mes 3 heures de travail qui valent beaucoup plus d'argent que ça. Voilà, j'observe, je prends du temps, je contrôle ce que je fais. Même bien sûr, quand je dis contrôler, je me laisse beaucoup de liberté d'agir. Contrôler, c'est dire juste, je mesure. Seuls les résultats comptent. C'est vraiment une notion clé très importante. Et justement, pour t'aider aussi à objectiver ce que tu fais dans ta semaine, souvent on passe beaucoup de temps sur Facebook, YouTube et tout un tas de bazar qui ne sert à rien. Et bien justement, je te propose de mesurer tout ça avec le logiciel qui s'appelle Rescue Time. Rescue Time, c'est-à-dire que c'est un petit outil que tu installes sur ton téléphone portable, sur tous tes ordinateurs, avec un compte internet. C'est gratuit. Alors, une version payante, mais une version gratuite fait très bien le job. Et l'idée, c'est que cet outil-là va mesurer tout ce que tu fais et chaque semaine, il t'envoie un rapport. Bah, tu as passé 8 heures sur tes emails, tu as passé 3 heures sur Facebook, tu as passé 10 heures sur YouTube. Attention, pas bien. Tu as passé 5 heures à bosser sur tel truc, etc., etc. Et tu fais un rapport et de manière objective, lui, il te met face à ta réalité, comment tu distribues ton temps. Et là aussi, il te fait une estimation sur le nombre d'heures travaillées par semaine. Donc, c'est très, très intéressant. Sur 1 mois, 6 mois, 1 an, après, il te donne ta progression, comment tu as évolué sur ta semaine. Et c'est complètement objectif. Le deuxième outil qui te permet de mesurer ton temps que tu passes, c'est-à-dire que tu as des blocs clés dans ta semaine idéale, typiquement, où tu veux mesurer le temps que tu passes pour une mission spécifique. Donc, on va mesurer à chaque fois le temps qu'on passe sur chacune de ces tâches-là. Et ça, cet outil-là, il s'appelle Toggl. Toggl, T-O-2-G-L-E. Toggl, et donc pareil, c'est un petit outil que tu lances et tu appuies sur Start, Stop et tu mets un nom au projet ou au client ou au truc que tu es en train de travailler dessus et lui il enregistre, il va cumuler les heures que tu as faites pour telle ou telle mission, projet. Donc pareil, à la fin de ta semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, comme tu veux, tu vois que tu as passé tant d'heures sur tel projet, créer mon livre, sur la vidéo, sur tel client. D'ailleurs, si tu as besoin de mesurer précisément le temps que tu passes pour chacun de tes clients, Toggl peut t'aider à faire ça. Et c'est un outil qui est efficace. Donc tu retrouves ces deux logiciels, les liens directs sur l'émission 319, sur la page qui décrit cette émission. Et ça se passe sur biz200.fr/go/379. Pour rappel, tu vas atterrir sur ce grand article de gestion de son temps et d'efficacité personnelle. Et donc ce sera plutôt vers le bas de la page où tu vas retrouver ces liens. Tu cherches mesurer son efficacité sur la page et tu vas avoir les liens. Donc rappelle-toi en quelques mots, KFC, je change ma manière de travailler pour avoir des nouveaux résultats. Si je veux avoir des nouveaux résultats dans ma vie, eh bien, il faut que je fasse des nouvelles choses. Donc, du coup, il faut que j'apprenne à objectiver ce que je suis en train de faire pour mesurer mon efficacité parce que seuls les résultats comptent. Donc, je mesure pour progresser. Pour ça, j'installe les deux logiciels, Rescue Time et Toggl. Et à chaque tâche, je définis un objectif précis, un délai précis et un indicateur de mesure, un indicateur de performance qui va me permettre de savoir si j'ai vraiment progressé dans ma tâche. Moi, je te retrouve sur le grand article de l'efficacité personnelle et de comment définir sa semaine idéale. Je pense qu'il va vraiment t'aider. Je vois que l'article a un beau succès sur les réseaux sociaux et sur mon audience. Donc, n'hésite pas vraiment à le lire et à le partager sur Facebook, etc. Mettre un commentaire, me poser tes questions très intéressantes pour que je puisse t'y répondre dans les prochains épisodes. Et découvre l'ensemble des vidéos de cet grand épisode sur biz200.fr/go/379. Moi, je te retrouve dans une prochaine émission. Mon business à 200%. Bye bye, rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye.